10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur. On ouvre ensemble la deuxième heure d'Intégral Placement, l'émission service qui vous accompagne tous les jours de 10h à midi pour vous donner un maximum d'arguments d'expertise pour gérer au mieux le monde de votre argent, de votre patrimoine. Émission qui vous promet aussi chaque jour de vivre au rythme des marchés. C'est ce qu'on fait en rejoignant Fastea Capital à Nantes. Thibaut François nous y attend. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Plus 0,41%, 5487 points. On est juste sous les 5000 qu'on a, effleuré, touché du doigt dans les premières minutes de cotation. Et puis on est surtout un petit ton en dessous des autres indices européens. Qu'est-ce que nous dit la tendance ce matin, Thibaut ? Bon, écoutez, on réagit plutôt bien. On va dire que le marché avait été quand même extrêmement volatile la semaine dernière. Le marché parisien, entre autres. On a eu des taux qui ont été extrêmement volatiles, les taux allemands et les taux français. On a beaucoup parlé effectivement de la tension sur les taux espagnols et italiens, mais tout le monde s'est réfugié sur les taux allemands et français. Et, le taux allemand en 5 jours, il est quand même passé de 0,2 0,4, donc une fois 100%. Donc c'est quand même des choses qu'on voit assez peu sur les marchés de taux depuis quelques temps. On a un euro-dollar aussi qui a extrêmement bougé sur la semaine dernière, qui a l'air de se stabiliser autour de 1,17. Donc le marché prend tranquillement le pas. On gagne 0,40. Effectivement, c'est pas extraordinaire. Il y a deux trois sociétés qui plombent un petit peu le CAC 40 ce matin, notamment Accor. Je crois qu'on va y revenir. Mais le marché réagit plutôt bien après une semaine quand même extrêmement volatile. Et on s'attend à ce que le marché soit plutôt bien orienté tout au long de cette semaine. Voilà donc pour votre regard sur ce marché. Parmi la cote, on a quelques news significatives ce matin. D'abord, pas mal de choses à dire autour de la Société Générale. Oui, effectivement. Alors bonne performance de la Société Générale qui gagne un 70. On est à 38,16 €. Deux nouvelles importantes. Importantes. Il y en a une qui vient d'être démentie. C'est on parlait de rumeurs de fusion avec Unicredit. Alors c'est pas la première fois qu'on en parle entre Société Générale et l'Italien. Ce serait une approche d'égal à égal, donc ce serait plutôt intéressant. Société Générale a démenti toute discussion avec l'Italien. C'est vrai que c'est actuellement extrêmement compliqué d'aller faire ses courses en Italie. Donc pour l'instant rien de spécial, malgré quand même une relance de la spéculation sur l'ensemble du secteur bancaire avec les dernières semaines qui se sont passées en Italie et en Espagne. Et la deuxième nouvelle, c'est ce qui fait vraiment monter le cours ce matin, c'est que c'est la fin du litige avec Libor et les contreparties libyennes. Donc ça, c'est plutôt une nouvelle rassurante pour les marchés. L'ensemble du prix qui sera payé sera couvert par l'ensemble des provisions qui ont été passées à hauteur de 1 milliard par Société Générale. Donc c'est une bonne nouvelle et on devrait avoir un peu plus d'indications financières dans les prochains jours. Voilà donc pour le dossier Société Générale, on le rappelle, hausse pour le moment de SocGen d'1,53%, 38,10 €. C'est aussi l'ensemble du compartiment financier qui est plutôt bien orienté ce matin, puisqu'on peut signaler également la bonne tenue par exemple de Crédit Agricole qui progresse de 0,6%. Autre dossier important, c'est ce dossier Accor Air France. Exactement, alors là c'est une grosse news, et puis a priori confirmée par Accor, qui s'intéresserait à prendre une participation dans le groupe Air France. Les synergies entre les deux groupes sont évidentes. Elles ont même été évoquées ces dernières années entre Air France et Accor. Accor va avoir beaucoup de cash, va récupérer beaucoup de cash de la cession de Accor Invest, de la partie immobilière. Donc la partie financière n'est pas vraiment un sujet. Maintenant, c'est surtout le timing qui nous paraît un petit peu bizarre. Alors les synergies effectivement sont évidentes entre les deux groupes. Par contre, c'est toujours le bazar, on peut dire, chez Air France. Il y a pour l'instant aucune stabilité d'un point de vue managérial et d'un point de vue salarié. Donc c'est compliqué à notre sens en tout cas d'investir dans le groupe Air France, sachant que l'État n'a toujours pas fait entre guillemets le ménage. Donc une prise de risque qui est aussi confirmée par le marché. Accor perd 5% actuellement en bourse. Air France en gagne un peu plus de 7. Donc on voit bien que entre la proie et le prédateur, il y a l'écart qui se creuse entre Accor et Air France. À court terme, on trouve que l'opération est délicate, même si Accor a du cash, même si les synergies peuvent être intéressantes. On trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans Air France et c'est prendre un grand risque pour l'entreprise Accor suite à la sortie de la partie immobilière. D'accord. Donc pour l'instant, on est plutôt sceptique.
même si effectivement d'un point de vue financier, l'opération pourrait être intéressante. Accor, effectivement, moins 5,2%. Air France KLM, plus 7,5%. Les deux sont aux deux extrêmes du SRD. Ce matin, on termine juste par un petit mot de Bayer. Oui, Bayer, écoutez, finalisation a priori de l'opération Monsanto. Elle devrait être annoncée jeudi. Toutes les autorités américaines, européennes ont validé l'opération. Une augmentation de capital de 6 milliards devrait être finalisée dans les prochains jours. Une cession d'actifs d'un peu plus de 9 milliards, donc opération qui sera donc annoncée normalement jeudi. Et Monsanto devrait perdre son nom. Et on devrait retenir que le dossier, que l'entreprise Bayer, voilà, ce qui est plutôt malin, on va dire, de la part de la direction Bayer, de Bayer. Voilà donc pour les quelques dossiers qui se distinguent ce matin à la Bourse de Paris. Merci beaucoup Thibaut François, donc depuis Fastea Capital. Dans le reste de l'actualité, Angela Merkel veut montrer l'unité du couple franco-allemand.